Un, deux, un, deux. Ben, bonjour mes amis, on va se faire une autre petite capsule. Comme je l'écrivais ce matin, on va parler de la fragilité. On va parler de vulnérabilité. Tu sais, quand tu regardes ça comme faux, tout ce qui vit, tout ce qui est vivant est sensible. Et tout ce qui est vivant et sensible est vulnérable. Vulnérable dans le sens que il peut être détruit. Vulnérable dans le sens que il peut être atteint. C'est dans la nature des choses, c'est dans la nature, l'univers est fait comme ça. Moi, Homo sapiens, intellectuellement intelligent, j'ai tendance à aller toujours à contre-nature. Exemple, je recherche dans tous les domaines la sécurité, la stabilité. Vois-tu, la stabilité, c'est une autre affaire qui n'existe pas. Ça existe juste dans la tête de Sapiens. Dans l'univers, tout bouge. Tout est en mouvement, tout est en évolution. Tout est en constant changement. Sauf que moi, grand singe intelligent, grand singe peureux, enfant blessé, je ressens presque tout le temps le besoin de me mettre à l'abri. À l'abri pour ma santé, à l'abri financièrement, à l'abri affectivement, à l'abri dans mes relations, à l'abri dans ce que je vais avoir l'air. Puis là, je pourrais ajouter ça une bonne demi-heure encore. Là. Je ressens ce besoin-là qui, dans les faits, est contre nature. Refuser ma vulnérabilité, refuser ma fragilité, c'est comme me mettre une armure et vouloir sentir tes caresses sur ma peau en même temps. C'est comme me mettre une armure puis vouloir te sentir là. C'est comme mettre un mur entre toi et moi pour me protéger de quoi, en fait? Ben, pour me protéger d'avoir mal, quel que soit le mal. Comme si la douleur ne faisait pas partie de la vie, tu sais. Moi, quand quelqu'un me demande, « Paul, tu penses-tu que je suis prête à vivre une relation? » Ben, m'a toujours dit, est-ce que tu es prêt à vivre une rupture sans venir fou, sans t'acheter un pistolet pour tuer quelqu'un? Es-tu prête à vivre simplement une rupture comme étant quelque chose qui fait partie de la vie? Si la réponse est oui, ben, tu es prête à vivre une relation? Ben, je dirais la même chose. Si tu me dis, est-ce que je suis prêt à vivre une relation ou des relations avec les gens qui soient un tant soit peu nourrissants, ben, je vais te demander, est-ce que tu es prêt à accepter de te rendre vulnérable? Es-tu prêt à accepter de vivre avec ta fragilité? Vulnérabilité, fragilité, ça ne veut pas dire faiblesse. En fait, c'est une force. Ma sensibilité, ma vulnérabilité, ma fragilité, ça va ensemble. C'est toute une autre dimension de la vie humaine, tu comprends? Ça va véritablement ensemble. Sapiens, moi, le grand singe peureux, encore plus peureux qu'intelligent, je vis toutes mes relations de façon stratégique. Parce que je me rappelle qu'un jour, j'ai eu mal. J'ai eu mal, mais je n'ai pas juste eu mal. J'ai rencontré, j'ai vécu du désir, j'ai vécu du plaisir dans tous les sens du terme. J'ai vécu de la passion. Fun, la passion. J'ai vécu de l'illusion.
Mais qui dit illusion, dit tôt ou tard des illusions. Tu comprends? Encore une fois, ça va avec. Je ne peux pas aspirer à vivre des relations qui soient nourrissantes sans accepter que je suis un être vulnérable et sans accepter, bien entendu, que l'autre aussi est un être vulnérable. En étant conscient de la vulnérabilité de l'autre comme je suis conscient de la mienne, on va développer des relations où on va faire juste un petit peu plus attention à soi et à l'autre. On va arrêter de voir l'autre comme étant un potentiel ennemi qui potentiellement pourrait me faire mal. Aimer quelqu'un, que ce soit ton enfant, une amoureuse, un ami, c'est obligatoirement être déçu à un moment donné de quelque chose. Si ce n'est pas de la personne comme telle, ce sera de quelque chose qu'elle aura fait. Ça fait partie de la vie. Un coup déçu, je peux vivre ma déception avec ma vulnérabilité, ma sensibilité, ou je peux vivre ma déception en sortant les gants de boxe. Combien qu'il y a de gens que la déception, c'est toujours accompagné de la colère. Ils n'identifient que la colère, le désir de vengeance, l'injustice. Mais si tu t'arrêtes, tu vas t'apercevoir que derrière la colère, la frustration, l'insatisfaction, l'injustice, il y a de la déception, il y a de la peine, il y a du regret. L'émotion fondamentale, c'est pas la colère, c'est j'ai de la peine. Cette peine-là, si j'ai bien compris ma vulnérabilité, c'est pas tu m'as fait de la peine. C'est j'ai de la peine, c'est la mienne, elle m'appartient comme ma joie m'appartient. Sans vulnérabilité, sans sensibilité, il n'y a ni joie, il n'y a ni peine. Il n'y a pas de peine, mais il n'y a pas de joie non plus. Il n'y a pas de déception, mais il n'y a pas d'admiration non plus. Donc, vois-tu, cette petite vidéo-là, aujourd'hui, comme toutes les autres d'ailleurs, tu sais, c'est pas des thérapies, c'est pas des conférences, c'est-à-dire entre 10 et 15 minutes, là, tu comprends? C'est juste des petites capsules que je te laisse comme ça, si tu as envie, du moins pour celles qui te plaisent, d'y réfléchir, de réfléchir au contenu. Donc, comme on disait au début, tout dans l'univers est vulnérable. Tout est fragile, en même temps que tout est force. Tu sais, nous sommes contradictions, le yin et le yang, le plus et le moins. Paul, c'est un bonhomme excessivement fort qui a traversé des choses, puis est encore là. Mais en même temps, c'est un être terriblement vulnérable et fragile. Je suis les deux comme tout le reste de l'univers. C'est un petit peu la capsule que je voulais te faire aujourd'hui. C'était d'amener à ta réflexion que ce n'est pas une tare d'être vulnérable, ce n'est pas une faiblesse. C'est l'une des forces de la nature. C'est une des caractéristiques, c'est une des énergies de l'univers, la vulnérabilité, la sensibilité, la fragilité. C'est beau, la fragilité. Ça dépend comment on regarde ça. Conscient de ma fragilité, de ma vulnérabilité, de celle de l'autre, j'aurai pour toi une admiration devant ça, puis devant ta force. Moi, je te laisse avec ça. On va en faire un autre, on est mardi, là. On va sûrement en faire un autre au courant de la fin de semaine. Fait qu'écoute, je te souhaite une belle fin de journée, puis bientôt, là, parce que là, j'ai pas les logiciels, je suis passé en Mac, puis
les logiciels que j'ai pour ça sont en PC. Bientôt, je vais pouvoir mettre des titres, puis couper les entrées, puis les sorties. Mais regarde, en attendant, vous allez vivre avec ça, là, au prix que ça vous coûte. Je vous souhaite une bonne journée, mes amis. Au revoir.